les amis, comment ça va? On en vient à bout. On en vient à bout de ces 18 lignes de pommes de terre. Alors cette année, les amis, on en vient à bout. Bon, et il y en a de la belle quand même. Il y en a de la belle. Voilà. Encore quelques-unes à retirer. Regardez les amis. Voilà. Encore là. Oh là, il n'y aura rien, pas grand cosse. Voilà, les amis. Bon, encore un peu là. Allez. Bon, les amis. Alors, vous voyez, il me reste encore 1 mètre. 1,50 m à retirer. Ben, ça a été une bonne production de pommes de terre cette année. Très, très bonne production. Alors, n'oubliez pas que l'hiver dernier, j'avais mis quasiment 5 mètres cubes de fumier de vache ici. Voilà, et qu'on avait mis cendre de bois aussi également, pour dire d'apporter un peu de potasse. La pomme de terre réclame beaucoup de potasse. Voilà, et j'ai fait une fois, je ne sais pas si vous vous en rappelez, au mois de mai, à peu près 50 litres de consoude que j'ai mis pour nourrir les pommes de terre. Alors la consoude, c'est très riche en potasse. Alors c'est une plante que je pourrais vous faire voir éventuellement, si jamais j'en trouve dans le jardin. Là, il me semble que j'ai mis un pied pour vous faire voir, mais bon, bref. Alors voici les pommes de terre. Là, regardez. Alors c'est des jazzy, hein. J'ai mis des jazzy et des charlottes. Et il y en a qui sont vraiment magnifiques. Hein. Regardez. On peut dire ça, c'est de la... Elle est vraiment superbe. Hein. Alors regardez ici. Il nous fait des feuilles absolument énormes, ce pied de consoude. Là. Regardez. Je vais vous couper une feuille. Regardez un peu la grandeur de cette feuille. Voilà. Alors voilà, ça c'est de la consoude. Le pied est vraiment, il est vraiment énorme. Hein. Ici, il faudra que je le mette à l'extérieur. Voilà. Alors c'est super riche en potasse. Voilà. Donc vous en trouvez plein le bord des champs, le bord des pâtures, tout ça. Vous en trouvez vraiment beaucoup. Hein. Non mais les amis, il faut que je bosse là. Hein. Il faut que je bosse là. Hein. Parce que vous savez, c'est le moment de retirer les pommes de terre. Parce que sinon, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a les limaces qui se mettent dedans. Hein. Ouais. Et là, on a un beau petit pissenlit. Regardez, on a un beau petit pissenlit. Regardez. J'arrive même pas à la voir. Ah. Vous avez vu la racine du pissenlit? Voilà la racine du... C'est dingue, hein. Il y a même encore un bout dedans. Hein. Alors voilà. Ouais, si on les tire pas, il y a des limaces qui se mettent dedans. Et puis après, qui vous les mangent. Regardez. Voilà. Le dernier, les amis, le dernier. Ouais, puis c'est des belles. Hein. Oh punaise, c'est des belles. Regardez ça. C'est vraiment des belles. Vraiment belles. Bon, on va en louper quelques-unes. Alors, vous voyez ce qui se passe? Il y a toujours quelques pommes de terre. La limace, elle rentre dans la terre. Elle rentre dans la butte. Et elle s'introduit dans la pomme de terre. Et souvent, en général, elle est dedans. Hein. Et elle continue à manger. Ça, vous pouvez rien faire. C'est comme ça, c'est la vie, les amis. Hein. C'est la vie. Hein. Alors, voilà. Bon, bah écoutez, regardez. C'est vraiment magnifique. Oh, ouais. Regarde, ça, c'est fantastique. Hein. Très belle récolte de pommes de terre. Alors, comme je vous disais, la pomme de terre, elle aime bien la potasse. Par contre, si vous mettez trop d'azote, autrement dit du purin d'ortie, vous mettez trop d'azote du purin d'ortie, qu'est-ce que vous allez avoir beaucoup de feuillage et vous allez avoir des petites pommes de terre parce que tout va partir dans le feuillage. Alors, bon, c'est pour ça, la potasse est très importante. Comme pour l'ail, c'est exactement pareil que pour l'ail. Voilà, un peu de fumier, ça fait du bien, mais sans exagération. Autrement dit, quand vous allez faire vos lignes de pommes de terre, alors je vous conseille entre chaque ligne 80 cm. Et vous allez mettre une pomme de terre tous les 35, c'est bien. 80 cm, 35. 35 entre chaque pomme de terre.
Alors, comme j'explique, 35 cm entre chaque pomme de terre. Et entre les lignes, vous allez laisser 80. Voilà. Voilà. Et j'espère... Alors, vous voyez, j'aime bien ce côté-ci de jardin, là. Ce côté-ci de jardin, ici, là, c'est-à-dire le côté de la serre. La terre est vraiment magnifique à travailler. De l'autre côté, c'est plus dur. J'avais eu un rendement plus faible. Allez savoir pourquoi. Pourtant, il y a eu autant de fumier, il y a eu autant de choses. Mais ce côté-ci est toujours, le rendement est toujours meilleur. Alors, je suis content parce que je vais pouvoir refaire mes céleris de ce côté-ci. Par contre, les pommes de terre vont partir ailleurs. Les pommes de terre, je les mettrai certainement dans le milieu. Donc, il va falloir certainement amender un peu plus, peut-être un petit peu plus de fumier. Et il va falloir charger un peu plus en potasse pour l'année prochaine de l'autre côté. Hein. Ça, c'est certain, hein, les amis. Hein. Voilà, donc il va falloir refaire du purin de consoude. Voilà, et essayer. Ah, je mettrai un peu de chaux magnésienne aussi, hein, un petit peu de chaux magnésienne. Mais ça, c'est au mois de mars, les amis. Hein. Ben, j'espère que vous aussi. Alors, quand est-ce qu'on met les pommes de terre en terre? Quand est-ce qu'on les plante, les pommes de terre? Comme je dis toujours, à la floraison des lilas, les amis. Hein. À la floraison des lilas, aux alentours du 20 avril à peu près. On est dans ces eaux-là. Dans le 20 avril, vous attaquerez la plantation des pommes de terre. Alors, pour les débutants, vous savez, ce qui n'est pas très bon, c'est que quand vous avez une pomme de terre qui est un petit peu à la surface, bah elle verdit, et là c'est pas bon à manger. Elle verdit, vous voyez, puis elle fait des petits points de départ, là, des petits bourgeons de départ, et ça c'est pas très bon, hein, les amis. Voilà. Bon bah les amis, j'espère que vous chez vous aussi, ça va impeccable. Regardez, regardez. Oh. Alors j'ai fait combien? Oh, j'ai dû faire pas loin de 150 kg de belles pommes de terre. Et surtout pommes de terre qui n'ont pas été malades du tout. Hein. Par contre, il y a pas mal de dorifort. Hein, j'ai eu un peu de dorifort là sur 2-3 mètres carrés. Mais ça, c'est une plaie, les amis. C'est vraiment une plaie. Hein. On peut asperger de purin d'ortie, tout ça, pour les faire sauver. Un bon purin d'ortie, voilà, dessus, ça, ils aiment pas trop, les amis. Hein. Bon, bah les amis, je vous souhaite plein de courage, plein de joie, plein de bonheur. Et je vous dis, moi, j'ai enfin terminé mes 18 lignes pommes de terre. Alors, pommes de terre vapeur, je vous conseille la Charlotte. Et vous avez également la Jazzy, qui est excellente. Vous avez aussi la pomme de terre Nicolas, qui est pas mal aussi. Allez, je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien, plein de bonheur et plein de joie. Et puis voilà, les dernières pommes de terre à ramasser. Oh, j'aurais fait 150 kilos. Et bah c'est pas mal les amis. C'est super bien. Et la mâche, bon, il faudrait qu'il arrête de pleuvoir quand même. La mâche va assez vite lever. Oh, je pourrais vous faire voir un peu. Voilà la mâche. Il y a un petit peu de soleil, ça c'est bien. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de fumier de vache. La ligne de poireaux, fumier de vache que j'avais trempé dans l'eau. Hein. C'est bon pour les poireaux, ça. Voilà, là, il y a de la mâche, mais c'est un peu tôt. Hein, je vous dis, il faut un mois. Hein. Toile de jute pour la mâche. Voilà. Allez, je vous laisse, les amis. Portez-vous bien. Plein de bonheur, plein de joie dans votre jardin. Et je vous dis à bientôt et bon courage. Et on se retrouvera pour les pommes de terre l'année prochaine à la floraison des lilas. Allez, bye bye les amis. Et prenez soin de vous.